Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme on est vendredi et que mon visage n'a absolument rien pour l'instant sur lui, vous vous en doutez, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up, le troisième de ma série Pride. Je vous en ai déjà sorti deux que je vous mettrai dans le petit, je vous en ai fait un premier qui était assez chargé avec vraiment le creux arc-en-ciel et un cut crease assez classique entre guillemets. Et j'en ai sorti une deuxième version qui était beaucoup plus portable où il s'agissait juste d'un liner au niveau du creux arc-en-ciel également que j'ai adoré porter, franchement je le trouvais trop beau. Aujourd'hui j'ai fait mes sourcils en couleur, j'avais déjà envie de le faire avec mes cheveux bleus, finalement j'ai jamais fait. Ils sont du coup violets, j'ai l'impression que ça se voit pas des masses en caméra mais en vrai ça se voit bien surtout au niveau de l'avant. Et du coup pour ça j'ai mélangé deux rouges à lèvres liquides de chez MAC, les Retro Matte Liquid Lip Color. J'ai mélangé le Young Attitude qui est un espèce de bleu vert assez foncé et le Unformedly Fabulous qui est un genre de prune bordeaux très foncé également. Parce que je n'ai pas de sourcils violet, je voulais un truc qui soit quand même assez foncé et qui ressemble du coup peut-être un peu à la couleur que j'ai au niveau de mes longueurs, vous voyez. Donc voilà. Et du coup maintenant on va pouvoir commencer avec le make-up des yeux. Donc évidemment comme j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai également déjà nettoyé le dessous. En base à paupières, toujours la Shadow Chance de chez Too Faced, ça pour le coup ça ne change pas. Ok, alors comme j'ai tenté un premier look et que ça n'allait pas, et que là du coup j'ai plus masse de temps, il va falloir que je trouve autre chose. Donc je crois que je vais vous faire un update d'un look que je vous avais fait il y a 2 ans je pense, qui était mon premier look festival. En fait j'avais fait un threadliner et j'avais fait de jaune à violet et ensuite en dessous j'avais fait un mélange de rose, orangé, etc. un petit peu sunset. Et du coup ça faisait un look arc-en-ciel mais un petit peu plus portable également. Parce que là de toute façon j'ai pas le temps de faire autre chose, donc on va faire ça. Pour ce look là j'avais utilisé le Jumbo de chez Milk en base. Mais comme j'ai le liner Suva Beauty, c'est ce dont je vais me servir aujourd'hui. Donc c'est un liner cake, ce qui fait qu'il faut l'activer avec de l'eau. Donc moi je prends un primer spray de chez Primark. Et ensuite vous venez mélanger la matière jusqu'à ce que vous ayez un petit peu le ratio liquide pigment que vous aimez. Donc pareil que pour le look de la semaine passée, je veux pas faire un liner énorme, mais si je veux que ça se voit, il faut quand même qu'il soit pas super fin. Je viens de me servir de ma palette électrique de chez Urban Decay et je viens de me servir principalement de la teinte Trash qui est le jaune, du Freak qui est le vert, de la teinte Gonzo et également de la teinte Jilted et Urban que je vais mélanger. Donc toujours avec mon même petit pinceau et je vais directement venir appliquer les couleurs. Donc je vais commencer avec le jaune en coin interne. Alors là actuellement le bout du liner est assez épais, c'est normal parce que je suis venue avec mon pinceau etc pour l'appliquer. Mais du coup maintenant je vais passer au teint et je vais en profiter pour nettoyer le liner avec mon anti-cerne. Donc du coup en base, j'ai trop envie de réutiliser la Essentielle de chez Guerlain. C'est l'Essentielle base port affiné contrôle de la brillance. Voilà, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie puisque comme je vous ai déjà dit, je ne fais plus mon teint hors vidéo. C'est une base qui est légèrement verdâtre mais qui une fois étalée n'a plus du tout de couleur. Elle est super fraîche, très agréable à utiliser parce qu'elle est assez fine et elle est beaucoup moins lourde que la plupart des autres bases siliconées. Alors en fond de teint, aujourd'hui j'ai pas envie de mettre quelque chose de liquide, donc je crois que je vais me servir du Studio Fix en poudre de chez MAC. Parce que là je me suis pris la teinte NC25 qui est la teinte parfaite pour mon visage, donc je crois que je vais utiliser ça. Je vais juste venir un petit peu camoufler ce qui est à camoufler avec un concealer. Donc pour tout ce qui est sur mon visage, je vais venir me servir du Overachiever Concealer de chez Huda parce que c'est un concealer qui est presque à la teinte parfaite pour ma peau et qui en plus camoufle super bien, donc c'est parfait. Donc je vais venir le prendre avec un pinceau Petite Eye Blender de chez Jessup qui est du coup le 223. Je vais également prendre un tout petit peu dont je vais me servir comme anti-cerne même. Et je vais venir étaler ça avec le pinceau EOS Studio, c'est le F30. J'en mets vraiment qu'un tout petit peu parce que par-dessus je viens remettre mon Shape Tape de chez Tarte. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau Broline de chez Zoeva qui est du coup le 322, je vais venir prendre un petit peu de concealer, donc toujours le Tarte. Donc en fait je viens l'appliquer sur la tranche du pinceau. Et avec ça je vais vraiment venir reformer mon liner, histoire qu'il soit bien précis. Je vais juste venir déjà poudrer un petit peu mon dessous de l'œil par exemple et les zones où j'ai mis le concealer avec une poudre transparente. Juste pour vraiment venir fixer avant de venir unifier. Et pour ça je viens utiliser la poudre de chez Pat McGrath qui est du coup la Skin Fetish qui est une poudre pour le contour des yeux. Alors, par contre elle est super poudreuse, ça en fout partout, c'est un peu chiant. Parce qu'au prix de la poudre je vous jure que j'ai pas envie d'en perdre. Et donc pour venir poudrer toutes ces petites zones, je vais utiliser mon setting brush de chez Real Techniques. Et ensuite je viens prendre ma poudre Studio Fix. Et alors moi personnellement j'aime bien l'appliquer avec un gros pinceau kabuki quand je veux vraiment faire mon teint avec. Donc là c'est le pinceau numéro 37 de chez NYX qui est avec la collection Can't Stop Won't Stop il me semble. Et en fait je vais me prendre la poudre et je viens l'appliquer partout sur mon visage. Alors au
niveau de mon front, je remonte bien jusque dans la racine de mes cheveux, puisque comme mon front est plus foncé que le reste de mon visage, mais quand j'unifie avec le reste, bah, c'est plus clair du coup, donc faut bien que j'aille jusque dans ma racine. Et je pense que vous voyez que ça unifie quand même pas mal. Du coup maintenant je vais terminer mes yeux. Je vais venir prendre le Jumbo Milk de chez NYX que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais venir prendre le pinceau ici qui est le Brow Defining Brush de chez Primark. Vous savez, c'est le double embout avec le pinceau cranté. Mais je vais en prendre la partie carrée pour dégrader mon crayon. Et donc ensuite en dessous, comme je vous ai dit, je vais venir faire à mon avis un genre de jaune, orange, rose qui va se rejoindre au violet. J'aurai le coin interne inférieur et supérieur jaune et le coin externe inférieur et supérieur violet. Et donc pour ça je vais garder le même pinceau et je crois la même palette. Donc pour le jaune je vais venir reprendre la teinte Trash. Le rose je vais venir utiliser celui-ci qui est magnifique, qui est le Savage. Et alors pour l'orange je vais venir utiliser la teinte Slow Burn qui est là. Donc je vais faire jaune, orange, rose. Et alors ici, contrairement au ras de cils supérieur qui est très structuré en liner, là je voudrais vraiment venir dégrader un peu tout ça. Donc je vais venir reprendre un petit pinceau de chez MSQ, donc c'est le petit pinceau estompeur que j'utilise d'habitude, et je vais venir m'en servir pour un petit peu estomper les teintes. Et en fait, vous pourrez le garder comme ça, mais je crois que je vais faire pareil au-dessus, parce que j'aime bien le côté un peu déstructuré. Je vais venir tapoter un petit peu à chaque fois les teintes, juste au-dessus du liner. En fait, si j'avais su que je l'aurais fumé, je crois que j'aurais également fait avec le crayon Milk, parce qu'en fait là du coup ça fait une ligne très définie ici. Et ça m'embête un peu. Ok, alors j'ai mis mon mascara, mes faux cils, j'en ai également profité pour finir fixer mes sourcils avec le gel Morphe transparent que j'adore utiliser en ce moment. Donc pour continuer mon teint, je viens appliquer du bronzer et je vous en avais parlé dans ma vidéo Full Face de Produit Mac, je vous la mettrai dans le petit. Mais je vous avais dit qu'il y en avait un que j'adorais mais que j'avais pas, qui était le Give Me Sun dans les Mineral Skin Finish. Et du coup je me suis pris, voilà, je l'avais commandé donc... Je suis contente parce que c'est vraiment un bronzer que j'adore. Pour l'appliquer, j'adore utiliser le pinceau 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. Alors c'est quand même assez pigmenté, hein, vous voyez, donc j'en prends peu. Et je viens faire un petit peu tous les contours de mon visage, comme j'ai l'habitude de faire. Donc j'insiste au niveau de mes tempes et de la racine de mes cheveux, un petit peu ma mâchoire, mon cou, le dessous de mon double menton. J'adore la couleur parce que c'est typiquement une couleur chaude comme j'aime. D'ailleurs j'en mets aussi un petit peu sur mon nez et mon menton. Alors en blush c'est pareil, j'en ai quelques nouveaux, j'ai repris des Extreme Dimension, Extra Dimension, et j'ai également pris des Mineralize. Et donc comme mes yeux sont assez flashy, je crois que je vais venir prendre le blush Warm Soul dans les Mineralize pareil. Je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo Mac. Donc je la prends avec le même pinceau, enfin je le prends avec le même pinceau. Et c'est un blush qui est assez naturel en fait, il est assez neutre, mais je le trouve vraiment trop beau. Alors comme d'habitude je le remonte bien au niveau du dessous de mes yeux. Il est vraiment ni orangé, ni brun, ni rose, il est vraiment neutre. En highlighter j'en ai pas de nouveau, mais j'ai envie d'utiliser mon préféré qui est le All of the Lights de chez Ofra. Je viens l'appliquer avec mon pinceau numéro 26 de chez NYX, donc comme d'habitude je prélève un peu toutes les teintes. C'est mon highlighter préféré parce qu'en fait il est super fin, d'ailleurs j'ai trop envie de me prendre deux highlighters de chez Ofra. Il est hyper fin, du coup il s'applique trop bien, il fait pas d'épaisseur sur la peau et ouais il est juste trop beau franchement. Pour un highlighter aussi intense, être aussi lumineux, mais je sais pas vous expliquer en fait, il ne marque pas du tout la texture de la peau. Ce qui est bien vu l'état de ma peau actuelle. Et ensuite par dessus, parce qu'on en a jamais assez, j'ai ce petit farci de chez Bobbi Brown qui est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle en teinte Moonstone. Je vais l'appliquer en coin interne déjà. Pour ça je vais me servir du petit pinceau du kit de chez Morphe. Ça fait un peu un effet champagne mais pailleté. Il est vraiment super joli. J'ai un petit peu ce qui reste sous mon sourcil. Et alors je viens également prendre un tout petit peu avec mon pinceau NYX et je viens mettre ça par-dessus l'highlighter. Oh, je n'ai pas mis sur mon arc de Cupidon. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Et alors pareil, dans ma vidéo sur les produits MAC, je vous avais dit qu'il y avait un combo lèvres que j'adorais mais que je n'avais pas en ma possession actuelle. Je l'ai maintenant. Donc je viens l'appliquer, il s'agit du Patens Polish Lip Pencil en teinte Clavar, donc toujours de chez MAC hein, du coup. Ça a l'air assez foncé mais en fait c'est comme des espèces de baume. Celui-ci est vachement bien pigmenté, le Clavar, c'est un genre de marron chaud, il est trop beau. Et j'adore le mettre avec le crayon Spice en tour de lèvres que je vous ai mis ici. C'est un peu plus foncé et un tout petit poil plus rouge, c'est vraiment mes crayons à lèvres préférés celui-là. Donc du coup je commence toujours par appliquer le Patent Polish et après ça je viens faire le tour par dessus histoire d'avoir un ombré qui se fasse plus facilement. Franchement cette couleur est beaucoup trop belle. J'adore cette couleur de Pixel là. Je la trouve hyper flatteuse en fait. Et ensuite du coup je prends le crayon, je viens faire mon tour de lèvres.
et je viens un petit peu ombrer les commissures. Je vais venir me servir d'un setting spray, chose que je ne fais jamais puisque pareil quand je vais au travail ça sert à rien, je vais pas juste setting sprayer mes yeux, ça ne sert vraiment littéralement à rien. Je vais venir prendre le Luminous Setting Spray de chez Morphe, j'avais trop envie de le retester. Alors oui, j'en mets 15 kg parce qu'en fait il faut vraiment le sprayer de tout près. Je sais pas du tout s'ils disent 8 to 10 inches, 20 cm. Jamais ça arrive sur le visage, donc je limite le spray là quand ça arrive sur ma tronche. Tout devant moi en fait est trempé, mais mon visage en lui-même il y a presque rien dessus. Et voilà du coup pour le look final, j'espère sincèrement qu'il vous plaît. A nouveau je vous invite à aller voir mes autres looks de ce Pride Month dans le petit i. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker en cliquant juste en dessous et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier look de ce Pride Month. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.